Une abomination est quelque chose qui provoque la haine ou le dégoût. Dans l'usage biblique, une abomination est quelque chose que Dieu déteste ou hait, parce que cela l'offense et offense son caractère. Moloch est appelé l'abomination des Ammonites. Le fait est que Dieu déteste la fausseté, l'impureté et la méchanceté de ces dieux païens. On ne peut pas servir deux maîtres, et servir Dieu et servir l'argent sont des choses qui s'excluent mutuellement, nous dit notre Seigneur. Il dénonce l'amour qu'avaient les pharisiens pour l'argent. Les pharisiens ont répondu par des moqueries, montrant l'aveuglement d'un cœur qui se complaît lorsque Dieu appelle une abomination. Les mots hébreux traduits par abomination sont souvent utilisés en association avec des choses comme l'idolâtrie et les faux dieux. Ésaïe 66.3, Jérémie 32.34. Dans 1 Roi 11.5, les pratiques occultes de Dieu sont également qualifiées d'abomination dans les Écritures, tout comme les sacrifices d'enfants. La plupart des références à ce qui est abominable ou détestable se trouvent dans la loi de Dieu, dans le Lévitique et le Deutéronome, dans les prophéties annonçant le jugement de Dieu contre Israël et dans les Proverbes. Proverbe 6 contient une liste de 7 choses que Dieu appelle une abomination. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Proverbe 6, 16, 19. Dans Luc 16, 15, Jésus dit aux pharisiens: ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. Le contexte de la déclaration de Jésus est une réprimande des pharisiens. Tite 1,16 dit que les faux docteurs peuvent prétendre connaître Dieu, mais pas par leur action. Ils le renient. Ils sont détestables, rebelles et incapables de faire quoi que ce soit de bien. Jésus et Daniel ont tous deux prédit la corruption du lieu saint du temple. Matthieu 24,15, Daniel 9, 27. Également lié à la fin des temps. L'un est représenté comme tenant une coupe d'or dans sa main remplie d'abominations et des impuretés de ses adultères, la Babylone, la prostituée, qui est considérée comme la mère de toutes les abominations sur terre, Apocalypse 17,5, et identifiée comme la grande ville qui domine sur les rois de la terre. Cette ville, avec tous ses actes répugnants, sera détruite. De l'idolâtrie aux balances injustes en passant par les relations sexuelles, les impies et la méchanceté de toutes sortes. Dans ces abominations, les gens se séparent de Dieu. En réalité, tout péché qui ne correspond pas à la perfection de Dieu peut être considéré comme une abomination. Tout péché nous sépare de Dieu et est détestable pour lui. Nous lisons dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Proverbe 15, 9, la voie des méchants est en abomination à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Romains 6, 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La haine de Dieu pour le péché rend le sacrifice du Christ sur la croix d'autant plus remarquable. C'est à la croix que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. En souffrant et en mourant pour nos péchés, Jésus pouvait s'identifier au psalmiste. Je suis un ver et non un homme, l'opprobre de tous, le méprisé du peuple. Psaume 22, 6. Jésus a pris sur lui nos abominations et nous a donné en retour le don de sa justice. Tous ceux qui mettent leur confiance en lui seront sauvés.